Pour revenir à Asbestos, parce qu'il y a des questions plus techniques qui me sont venues en tête, comme... Je pense pas que c'est le genre de truc que je ferais dans ma vie, quoi qu'il faut jamais dire jamais. Mais il y a une partie de moi qui se dit, comme beaucoup de monde doivent se dire, puis comme peut-être ta mère s'est dit, mais oh my god, la ligne, elle va casser, tomber, lâcher. Comment vous avez adressé cet aspect-là? Comment, tu disais, ça a été fait la première fois. Fait, comment tu pouvais savoir que ça allait être sécure ou pas? Le principe de sécurité sur une eyeline, c'est que c'est le principe de redondance qu'on appelle. Ça veut dire que chaque morceau dans l'équipement est soutenu par un deuxième morceau qui est pas chargé de tension. Fait que c'est comme s'il y avait deux slacklines avec deux systèmes d'ancrage différents qui sont mises une par-dessus l'autre. Il y en a une qui a de la tension, puis il y en a une qui a pas de tension. Fait que souvent, dans des photos d'eyeline, on va voir des petites loupes en bas qui pendent. Fait que ça, c'est comme la ligne de sécurité qui est en dessous, qui est juste attachée avec du tape. Comme on voit sur ton chandail, en fait, je viens de remarquer. Oui. Pour les gens qui regardent à la caméra. C'est ça, exact. Ok, je comprends. Là, il y a les loupes. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, l'exercice qu'on fait, c'est qu'on va passer le système de l'ancrage jusqu'à l'autre ancrage, puis se demander qu'est-ce qui se passe si ça brise. Ah ben là, c'est fini par ça. Là, tu vas à l'autre morceau d'après. Ça brise, ça brise, puis là, tu passes tout. Puis là, il y a tout le temps une réponse à ça. OK. Puis après, ben, la ligne ici, ce qui arrive, mettons, puis le morceau le plus faible dans le système, c'est toujours la slackline, la sangle. C'est pas les ancrages ou les connecteurs en métal. Fait que là, ce qui arrive si la sangle est brise ici, ben, si c'est un morceau continu de 2 km avec en dessous un autre morceau continu de 2 km attaché avec du tape, ben, toi, tu vas prendre une méchante drop, là. Tu sais, tu vas faire une chute libre de genre 150 mètres, puis là, après ta chute libre de 150 mètres, tu vas être arrêté de façon sec dans un harnais d'escalade, tu sais, tu vas te casser la colonne vertébrale. C'est la mort assurée. Okay. Fait que finalement, ça, c'est la façon que ça fonctionne dans des lignes qui sont plus courtes. Fait que, mettons, sur 100 mètres, si ça arrive... La deuxième ligne est là. La deuxième ligne est là, mais là, tu vas dropper de 2 mètres. Fait que tu vas faire une chute un peu plus grande, mais c'est correct. Fait que là, ce qu'on a fait, ce qui a été testé pour la... c'est pas la première fois, mais c'était la première année que ce système-là existait, c'est que c'était toutes des sections de 50 mètres individuelles qui étaient toutes connectées entre elles. C'est-à-dire que si à un point, la ligne brise, ça va juste s'étirer sur cette section de 50 mètres-là. Parce que la deuxième ligne qui est courbée sur une petite distance, c'est ça, tu tombes de la différence entre la portion du haut puis la ligne d'en bas qui prend le relais. Genre. Exact. Fait que ça c'était nouveau, puis ça l'a vraiment révolutionné. C'était vraiment innovant dans les très longues eyelines, parce que les premiers records du monde, c'était vraiment critiqué dans la communauté, parce qu'ils disaient, vous faites le record du monde, bravo, mais c'était pas sécuritaire. L'innovation était pas rendue au point là. Fait que c'est comme si il y avait eu un bris dans la ligne, le marcheur serait mort. Fait que là, ça c'est comme... Ouais. Ça c'est... Là, c'était... Puis là, ça c'est venu comme innovation, puis fait que là, ça fait en sorte que c'est vraiment sécuritaire. Ça devient un produit, parce que ton ami en Suisse, il le produit sur mesure pour vous. Est-ce que ça l'a ouvert la porte, justement? Ça a-tu fait comme une petite explosion de highline dans le monde, là, puis partant de votre innovation? Pas vraiment, parce que installer des lignes de 1 km, là, c'est pas courant. Tu sais, le record, là, on parle du record du monde, c'est 1,9 km, mais c'est pas parce que c'est courant d'avoir des lignes de 1 km. Tu sais, des lignes de 1 km dans le monde, là, il y en a pas eu plus que 10. Depuis tout le temps. Fait que, puis en fait, moi, j'ai été chanceux parce que cette technologie-là, lui, il l'avait faite pour un projet qu'il y avait au mois d'août, juste comme un mois avant notre projet. Puis eux, ils voulaient battre le record du monde aussi, en Norvège. Puis ils ont installé une ligne de 2,8 km. Oh! Puis, fait qu'il l'avait faite pour ça. Puis moi, quand je l'ai contacté en début d'année, il était comme, ah oui, il dit, tu sais, il m'a parlé du projet-là. Puis il m'a dit, je vais en faire une plus grosse batch, je vais en avoir pour toi aussi. Fait que là, nous autres,
Puis finalement, là, ça n'a pas fonctionné, leur projet. Ils ont réussi à l'installer, la ligne, mais ils ont eu des températures infernales. Ils ventaient énormément, il y a eu une tempête, tu sais. Puis, fait qu'il y a personne qui a réussi à battre le record du monde sur cette ligne-là. Ils l'ont essayé, mais ils l'ont essayé, puis ils n'ont pas pu. Okay. Puis, un mois après, c'était chez nous ici, puis là, on a réussi. Mais là, est-ce qu'ils vous ont pas quand l'année prochaine? Est-ce qu'ils l'ont refait cet été, non, eux ils ne le autres? refont pas. Ah, OK. Non, parce que c'est ça, tu sais, organiser un événement de même, il a fallu qu'ils mobilisent 30 des meilleurs eyeliners dans le monde à venir 10 jours de temps en Norvège. Fait que là, c'est 30 personnes avec des horaires différents, puis avec des vies différentes, là, qui viennent de plein d'autres pays. Ça coûte cher. Puis là, tout le monde s'est engagé à être là, puis tout le monde a mis vraiment beaucoup d'énergie, tout ça. Puis finalement, il y a eu juste 4 personnes qui ont été sur cette ligne-là. Ah ouais, parce que les conditions étaient pas assez bonnes pour monter dessus. Non, c'est ça, les conditions étaient abominables. Puis en plus, quand tu t'engages sur une ligne comme ça, ben tu sais, ça prend 3-4 heures. Ouais. Fait que dans une journée là, qui fait beau, t'as 3 personnes qui peuvent y aller. Fait que c'est ça aussi que quand les projets deviennent démesurés, là la proportion de personnes que ça prend pour installer les lignes, puis combien de temps ça te prend, puis combien de marcheurs peuvent aller sur la ligne dans une journée, ça devient disproportionné. Fait que c'est pour ça que des projets comme ça, il y en a pas tant que ça. Parce que le monde, il s'engage full, puis là, quand ils ont pas le temps d'y aller. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!